Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle journée. On va prendre une carte des dragons protecteurs. On va regarder quelle carte va nous, quelle carte va nous protéger, oui, quel dragon va nous protéger. Donc on va choisir ensemble la carte et on prendra peut-être aussi après, une carte de l'oracle des esprits protecteurs. Alors, les dragons protecteurs, et voilà, on a la carte. Et les esprits protecteurs. Je remercie les guides, les anges et les archanges, ainsi que les esprits de la nature. Je pense que c'est celle-là qu'on va prendre. Alors, excellente carte. Les dragons de la Renaissance, intégrité retrouvée. Les dragons de la Renaissance, intégrité retrouvée. Alors, je vous lis la carte. Carte numéro 41. Les dragons de la Renaissance, intégrité retrouvée. Les dragons de la Renaissance vous parlent. Nous sommes de ceux qui ont vu dans ces moments que vous, les humains, décrivez comme noirs, ces moments que vous craignez et fuyez, car vous ne comprenez pas leur but. Votre mépris de votre ombre vous a parfois conduit à vouloir mettre un terme à votre vie. Mais il n'est pas nécessaire de mourir au sens littéral. Toutes les cultures de cette planète, ancienne ou récente, comportent des rituels de mort de l'ancien moi, rituels qui mènent à un voyage souterrain. Nous connaissons ce monde souterrain car nous y résidons de temps en temps et nous y voici attendant que vous... Pardon, excusez-moi. Il devrait écrire encore plus petit, encore plus petit, parce que c'est vraiment écrit petit. Je vous montre. C'est vraiment écrit petit malgré mes lunettes. Nous connaissons ce monde souterrain car nous y résidons de temps en temps et nous y voici, attendant que vous descendiez. Ne craignez pas vos moments noirs. Cette noirceur est celle de l'ombre, du soulagement, du repos, du profond savoir du cœur et de l'âme. Dans ce lieu, les graines que vous avez plantées fleuriront. Ce que vous prenez pour des pensées noires et mauvaises sont les manifestations du désir de mourir de l'être qui ne veut plus de sa forme extérieure. Vous êtes en train de refaçonner votre être. Dans cette obscurité magique et rituelle réside la semence de votre réveil et de votre renaissance. Nous sommes avec vous, autour de vous, purifiant votre énergie. Nous vous recouvrirons d'énergie. Il ne s'agit ni d'un début ni d'une fin, mais du cycle de la naissance, de la mort et de la renaissance. On dirait la mort, mais c'est la mort de l'ancien moi, pas une mort littérale. N'ayez pas peur, vous êtes sur le point de renaître. Prenez courage et sachez que, très vite, vous retrouverez votre intégrité. Alors, à propos des dragons de la Renaissance, en vous coulent deux sources de sagesse. L'une est votre sagesse spirituelle qui court à travers votre lignée éthérique, vos vies passées, et l'autre est votre lignée physiologique, la voix de vos ancêtres. Elles sont représentées par ces deux puissants dragons qui travaillent ensemble à compléter la personne que vous allez devenir. Ces dragons n'ont pas de nom, car ils appartiennent au grand mystère. Ils sont inconnaissables. Une part de ce que vous êtes est aussi inconnaissable. Votre but, je ne sais pas pourquoi l'image floute, je ne sais pas si vous voyez, ça bouge, c'est bizarre. C'est moi ou... C'est bizarre. Bon, je continue. Une part de ce que vous êtes est aussi
inconnaissable. Votre but est l'expression de cette grande vérité spirituelle, faite de complexité et de paradoxes. Les dragons de la Renaissance ne parlent pas, mais travaillent à créer le langage de votre âme, son chant. Appelez-les pour vous guider, quand le désespoir vous prend et que vous craignez ce qui semble surgir d'un lieu situé au-delà du réel, car c'est un lieu de grande sagesse, un lieu obscur d'où naît tout ce que nous avons à apprendre. Je vais maintenant prendre, donc on a eu les dragons de la Renaissance, on est en train de mourir pour renaître, en gros, c'est la petite mort en fait qu'on appelle ça. Et là on va prendre la carte, l'été, on a l'été, lézarder dans la joie et la lumière. Alors, on n'est pas en train de lézarder, croyez-moi, on aimerait bien, mais on va plutôt se bouger à faire entendre nos voix pacifiquement, puisque, écoutez, dans les urnes, on m'a parlé d'urnes aujourd'hui, je vois bien qu'il faudrait peut-être que ça bouge dans les urnes, mais dans les urnes, ça ne bouge pas. Donc, on va faire entendre nos voix, nos vraies voix, hein, nos voix pour qu'elles soient entendues, d'accord ? Donc, je vais prendre le petit livret et je vais lire la carte si j'arrive à tourner les pages. Oh, je ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui, mais ça va pas du tout. Alors, printemps, été, voilà. Alors, c'est un message express. Je suis désolée pour l'image. Je pense qu'il y a un problème d'image, tout simplement. Levez-vous, ouvrez vos ailes et resplendissez. Sortez vos projets à la lumière pour les concrétiser. L'été est toujours connu comme une période propice à la joie, à l'aventure et aux souvenirs heureux. Les fleurs sont épanouies, les animaux apprécient la liberté de la nature jour et nuit, les gens prennent des vacances, se dorent au soleil et font le plein de dynamisme dans la lumière et la chaleur. C'est l'occasion parfaite pour que vous récoltiez les fruits de votre travail. La lumière est venue bannir l'obscurité. C'est un peu ce qu'on fait en ce moment, même si on ne se dort pas la pilule au soleil. La clarté d'esprit l'accompagne, qui vous permet de savoir exactement où vous en êtes et comment vous pouvez progresser. Les esprits et les guides ancêtres vous encouragent à apprécier cette période et à ne pas vous précipiter, parce que c'est un moment de plaisir, de divertissement et d'expansion. Alors, je dirais pas ça en ce moment. Je dis expansion, oui, parce qu'on va s'expanser vers le meilleur, mais là, c'est pas du plaisir et des divertissements. Hein. Vous avez de grandes chances de sentir un regain d'énergie, de créativité, d'inspiration pendant l'été. Remarquez ce qui vient à vous, car cette inspiration est de source divine. Quand la carte de l'été se montre en position de futur, dans une disposition, ou comme dernière carte d'un tirage, alors là on n'en prend qu'une, donc elle indique aussi que le prochain été marquera le début d'énergie importante en rapport à votre question et à vos intentions. Et oui, puisque je disais que le printemps prochain, il y allait avoir des choses nouvelles qui allaient se passer, on va vers, là ça va être encore tendu jusqu'à, j'ai envie de dire octobre, même je dirais décembre, et je pencherai plus vers janvier, février, et après, à partir du mois d'avril, je dirais, il va se passer des choses nouvelles, et on parle de l'été prochain qui sera une renaissance. Donc on a les dragons de la Renaissance et on parle aussi de Renaissance. Ces cartes se suivent, hein. Elles sont très bien toutes les deux. Voilà, je suis désolée pour la luminosité, pour c'est ça doit être très déstabilisant. Je suis désolée. Je vais essayer de faire mieux au niveau de l'image et de la qualité du son et de l'image. Je t'embrasse et je te dis à très vite. Bonne journée.